NBA Haters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Alors, dans cet épisode, on va faire le point sur justement les playoffs du côté de la conférence Est. Je suis accompagné de Yohan, mon producer, de Marine Riley et d'une petite délégation des Lakers, à savoir Nico et Tatane en direct de Cancun. Pour la conférence Est, en fait, on parle de Trae Young, on parle de Joel Embiid. On se demande un petit peu est-ce que les Hawks vont être capables de créer la surprise face à Philly. Et aussi, on fait le point, bien entendu, sur cette série des Bucks de Giannis et face aux Brooklyn Nets. Le petit disclaimer quand même, au moment avant qu'on enregistre, nous, c'était avant la blessure de Kyrie, mais mine de rien, on parle quand même de nos promos avant de savoir cette information. Donc, ça, c'est juste pour vous au début ici. Merci de regarder comme d'habitude et toutes les infos sont là pour interagir avec nous. Je vous souhaite un bon épisode. Let's go. All right. Bon, on va commencer tout de suite avec nos analyses pour la conférence Est. Alors, on va faire le point tout de suite avec la série de Milwaukee Bucks et Brooklyn Nets. Yohan, je vois que tu souris. Regarde, ta team, tu es sûr que tu veux pas retourner. Comment ça se passe avec toi et les Bucks? Là, quand tu les vois évoluer dans cette série, tu te dis quoi? Que j'ai bien fait de partir pour les bonnes raisons, en fait. Hein. Pour les bonnes raisons. C'est bien d'avoir pris le match là, tu vois. Donc, ça va pas être un sweep. Mais, je me répète à chaque fois. Je pense que je vais faire une compile, tu vois, à chaque fois que je dis ça. Il y a un problème avec le coach, les gars. Il y a un problème dans cette équipe. Et c'est quoi, selon toi? Vas-y, direct. C'est quoi? Mais je sais pas, peut-être qu'il est pas assez bon. Il est pas assez bon. L'organisation n'a pas mis assez de gens autour de Giannis. Giannis commence à shooter des 3 points. Tout le monde est rentré dans sa tête à shooter des 3 points. Tu vois. Alors qu'un gars comme Ben Simmons, il a dit, non, moi, je shoot pas. Tu vois, et il shoot pas. Mais Giannis, il a commencé à shooter des 3 points. Enfin, ouais, là, je vais devoir mettre un highlight de son 3 points airball, là, tu vois. Genre, c'est... Non, mais il y a un moment... tu sais comment tu joues. Tu sais comment il joue. Rentre dans la raquette, pète des dunks. Fais tes trucs, c'est tout là. C'est pas faire le malin. C'est tout. Ok. Je vois. Avant d'envoyer ça dans la direction Tatane, Marine, dis-moi un peu justement, parce que pareil, on essaie déjà de se projeter. Nous, au moment où on enregistre, il y a quoi? Il y a 2-1 pour les Bucks. Pour les Nets, pardon, pour Brooklyn. Comment tu vois ça évoluer et est-ce que tu donnes quand même une chance aux Bucks de revenir et comment tu vois ça pour la suite? Vas-y. Non, il n'y a pas de chance de revenir. J'ai envie que il y ait gentleman. J'ai encore Miami là, tu vois, genre je peux pas être objectif cette série, mais franchement, tu peux peut-être reprendre un match sur un malentendu, mais vraiment le malentendu, tu vois. Ouais. Mais, par contre, genre le seul match où Budenholzer fait un peu de coaching, tu gagnes. Ouais. T'enlèves tes rotations fixes, t'as Giannis qui joue beaucoup plus que d'habitude. Tu prends un match. C'est magique quand tu coaches, en fait. C'est magique quand tu coaches. Comment tu as tué le truc? Excuse-moi, j'en peux plus. Moi, je donnais mes points tout à l'heure. Tatane, dis-moi, non, mais en vrai, est-ce que Budenholzer... on te voit pas encore, Tatane, mais ça va venir. Je me dis, mais est-ce que tu penses que les Bucks, ils gagnent parce que, quoi? Ding, 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 ding. En direct de Cancun. Tatane. Cancun, les gars. T'as tué, mec. Ouais, non, t'es à Cancun. Donne-nous le coup là-bas. Comment ça se passe, en fait? Là, tu vois justement qui? Est-ce que tu vois les Bucks te rejoindre là-bas ou les Nets? Comment tu vois ça, en fait? Justement, j'ai commandé un transat très, très bon pour Giannis. Donc, je comprends pas. Ils prennent un match. Allez, on leur accorde mais pour moi, ils doivent le perdre dans ce match-là. Non, ils sont remontés 21 points d'écart et c'est comment il s'appelle? Mike Brown? Bruce Brown qui a mis 3 flotteurs pendant le game et qui en 3 minutes à la fin du match a cru que le flotteur c'était automatique. Exactement. Ça. Pour moi, même ce match-là, il devait même pas le prendre. Non, mais c'est clair. Donc, pour toi, c'est gentleman sweep. Ouais, là, ça retourne à... Le transat de Giannis est commandé. Il est déjà prêt, quoi. Ok. Bon, mais c'est non, c'est bon. C'est on the record. Merci, Tatane. Nico, Yohan parlait d'un highlight de Giannis qu'il va mettre dans le montage. Moi, il y en a un autre aussi que je voudrais qu'il mette et vous allez pouvoir voir ça ici. Je sais pas si tu vois de quoi je te parle, Nico, mais il y a un moment où il est face à Blake Griffin. OK? Il essaie tu vois, le gars, il a aucun move, en fait. Tu vois, il essaie de faire un truc.
tu sais, il n'arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme les enfants, tu sais, il recule pour prendre de l'élan pour essayer tu sais, je sais pas si vous voyez de quoi je pense, le highlight, il sera là. Et c'est quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, oh boy, no way they're winning this thing. C'est no way. Parce que c'est terrible. Qu'est-ce que tu penses un peu ben, justement, qu'est-ce qui va arriver au box pour la suite, là? Toi, tu les vois passer ou pas? Non, pas du tout. Ah ouais, personne Pas leur du donne tout, une pas du chance, tout. man. Jeez. Ouais. Kyrie, il a pas trop bien joué. Ouais. Kevin Durant, il a pas trop bien joué. Je pense pas que ça va continuer sur le reste de la série. Et si James Harden revient, on sait pas. Mais même si James Harden ne revient pas, ils n'ont pas de chance, je pense. Ouais, je pense pas qu'ils ont une chance de passer, vu comment Blake Griffin arrive à comment dire, à shut down Giannis, quoi. Shut down enfin, Giannis, pas le shut down, mais le contenir, ouais. Voilà, contenir Giannis. Et puis Middleton, c'est un All-Star, mais je pense pas que Middleton il va faire la différence tous les matchs, comme il a fait le dernier match. Ouais. Et comme Tatum le disait, tu perds un lead de 21 points face à Bruce Bowen, Bruce Brown. Ouais. Donc je pense pas que ouais. Ben, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que tu vois qu'ils gagnent, mais en fait, Middleton et Giannis font un match extraordinaire. Et de l'autre côté, t'as Kyrie qui est en train de struggle. T'as Joe Harris qui est un bon shooter qui fait une de ses pires performances au shoot de la saison. Et donc là, tu te dis vraiment, voilà quoi. C'est ce que ça. Et même là, même avec tout ça, ils ont gagné de peu. Et vous voyez le shoot de ouf que Kevin Durant met, enfin, il met pas justement, mais pour aller en overtime, il a failli le mettre là. Si ça allait en overtime, il perdait la game là, tu vois. Donc ça se joue même là, ça se joue à peu. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose sur cette série. Pour vous, that's all she wrote là. Vraiment, il y a pas de. Ouais, il y a un facteur X qui ressort. Mykonos. Ça va être Mykonos, c'est pas Cancun. Mykonos. T'as un beau facteur X qui ressort en Blake Griffin quand même. Personne n'attendait. Ouais. Genre le gars, il essaye de poster Giannis, je sais plus s'il a réussi ou pas, mais genre il monte dessus en fait. Juste, il a pas peur de Giannis. Genre je sais pas ce qui s'est passé à Détroit là, mais. Il voulait pas jouer. Frustré à Détroit, il a fait. Là, tu vois, on est d'accord que tout le monde a dit il va signer au Nets, il est fini et tout. Bah regarde. Regarde. Mais non, c'est clair. Est-ce que quand même avant de passer à la série d'Atlanta, est-ce qu'on peut quand même parler de Kevin Durant? Parce que je le vois jouer là. On parle de Kevin Durant ou de son bodyguard avant? Qu'est-ce qu'on fait comme la transition? Parce que, non, les gars, non, mais quand même. Oh, vas-y, go for it, vas-y. Parce que j'ai revu les highlights, tu vois. Donc, j'ai revu les highlights et donc j'ai regardé la version courte. J'ai regardé la version comme si tu regardais le match, tu vois. Ouais. Et au début, tu vois, tu te dis, ouais, c'est un gars de la sécurité, tu vois, c'est un gars du staff, tu vois, je sais pas quoi. Et après, quand tu lis que c'est le bodyguard, tu te dis, mais qu'est-ce que à quoi le gars a pensé, quoi? Ah, il a ça. Tu vas pousser un autre joueur NBA. Ouais. Mais vous avez vu qu'il est banni, là, justement, il va pas pouvoir décider. Ouais, non, mais, parce que t'es pas censé potentiellement escalader la situation, là. Tu vois, là, avec ce qu'il a fait, ça aurait pu dégénérer, tu vois. Ouais. Donc, mais PJ Tucker peut même porter plainte contre lui, tu vois. Même s'il est sur le checkbook des Nets, tu vois. Ouais. C'est pas un gars du staff c'est pas un gars de l'équipe. Non, c'est les gars de KD, en fait, qui travaillent avec lui depuis, ouais, c'est ça. Moi, je parlais plus. Vas-y, dis-moi. Moi, pour moi, ça rajoute juste à la softeté de KD. Comment? Je pense que Dom est parti pour glorifier KD là. Moi, c'est ça que j'allais mais là vous allez dans l'autre direction, donc j'ai pas le choix d'aller avec le flow. Mais vas-y, tata. Non, je trouve que le mec il a son garde du corps perso qui rentre sur le terrain parce qu'il est en train de râler un peu avec Bro, un truc de ouf. Just saying, c'est déjà arrivé avec LeBron aussi, tu sais ça, right? C'est juste qu'ils ont pas fait d'incident, mais c'est déjà arrivé que ces gardes du corps arrivent aussi pour faire des séparations là. C'est juste que pareil, mais vas-y. Là, le mec il s'en prend à Tucker. Ouais. J'avoue. Que les mecs ils rentrent et qu'ils prennent leur gars et qu'ils le séparent, c'est ce qu'ils sont censés faire. Ok, c'est ce qu'ils sont censés faire. Ouais. Il fait, t'as touché KD. Presque il lui saute dessus, quoi. J'avoue. C'est un bon bodyguard, ça. True. On dit quoi? C'est du 10 sur 10, ça, non? Ça, c'est du 10 sur 10. T'as de la protection, là. Validé. Ouais. On va dire qu'il est banni, mais il a pas perdu son taf, lui. Ouais, non, lui, par contre, je pense pas qu'il ait perdu son taf. Tranquille.
Look, on va wrap up cette série sur ça, en tout cas. Donc, tout le monde, voilà, la prochaine fois qu'on part, de toute façon, les Bucks seront avec Tatane et Nico à Cancun. Donc, ça, c'est bon. La série maintenant de Atlanta, Philly. Moi, j'avoue, j'avais un peu craqué mon slip la dernière fois. J'avais dit Atlanta in 5. Un peu. Boy. Un peu légèrement, tu vois. Il a craqué complet, mais j'ai un peu. Ouais. Bon, alors, Philly en contrôle pour l'instant 2-1. Marine, vas-y, dis-moi ce que tu as remarqué, ce que tu as vu et comment tu penses que ça peut évoluer cette série. Déjà, tu prends un triangle qui n'est pas dans son meilleur match. Ça fait déjà une grosse différence. Et tu te mets vraiment à faire une vraie défense, comme tu étais attendu. C'est-à-dire que tu le laisses pas respirer, tu montes, tu mets les joueurs qu'il faut dessus, en fait. Et après, ton Joel Embiid, bon, c'est tout, il est blessé, mais il domine, comme il doit dominer. Et juste, ça passe. Mais je trouve ça dur pour Atlanta, quand même, sur tout ce qui a été montré. Parce que je trouve que c'est eux qui jouent avec le plus d'envie. Ouais. Au niveau de l'envie, vraiment, Atlanta est au-dessus. Mais comme on avait dit, c'est parce que eux, ils ont déjà leur saison est déjà gagnée, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Elle est déjà gagnée. Et t'as cette différence-là. Ouais, c'est ça. On a un correspondant à Atlanta, Nico. Vas-y, c'est quoi comment ça se passe là? Comment tu vois ça? Comment tu vois les Hawks là? Vas-y. Moi, je pense que j'avais dit dans le premier podcast que je prenais Philadelphie ou que je prenais New York déjà. Donc, ouais, j'ai pris New York. Donc, je savais devant un match et je pense que Atlanta va passer contre Philadelphie. Let's go. Ah ouais? Je pense qu'Atlanta va passer contre Philadelphie. Okay. Et la raison pour laquelle, c'est parce qu'en fait, ils ont les meilleurs joueurs, je pense, extérieurs de la série. Ils ont Trae Young, Bogdanovic, Gallinari, tout ça. Et c'est des gars qui peuvent prendre feu. Donc, même si Trae Young, ils ont fait des ajustements, ils ont mis Matisse Thybulle sur lui, ils ont mis Ben Simmons sur lui, ils ont retiré Danny Green, tout ça. Je pense que quand même, il y a des matchs où les gars, ils peuvent prendre un match. Je pense que le prochain match, ils vont le prendre. Et puis, tu sais jamais ce qui va se passer. Après, tu sais jamais quand il y a 2-2. C'est ça, tu sais jamais quand il y a 2-2. Et aussi, je pense que les Sixers, ils ont du mal au niveau extérieur. S'il n'y a pas Milton pour les sauver, et puis si Steph Curry n'a pas un match extraordinaire, je pense qu'ils ont du mal au niveau banc pour pouvoir scorer. Et s'ils n'arrivent pas à quitter avec le scoring d'Atlanta, ils ont une chance. Donc, peut-être Atlanta en 7, mais moi, je les vois en 6. Cool. All right, that's what's up, Tatane. Ouais, je vois. Bravo, merci, Nico. Tatane, voilà. Toi aussi, t'as l'air un petit peu plus, ouais, toi, t'as pas trop l'air d'accord avec ça. Toi, vas-y, dis-moi, donne-moi tes impressions un petit peu sur cette série. Non, bon, comme vous avez dit, je pense que la saison d'Atlanta, déjà, c'est une réussite, là. Ouais. Et, moi, alors, j'aime beaucoup l'équipe d'Atlanta, mais dans la projection d'une finale de conf, Sixers, Nets, je préfère voir les Sixers contre eux. Ah ouais, ok, toi tu préfères ça, ouais, d'accord, ouais. Parce que je pense que Embiid pourra faire du sale contre eux. Et c'est le seul secteur où ils vont pêcher un petit peu, en fait, à l'intérieur. Ouais. Mais Atlanta joue très, très bien. Ils ont fait une très belle saison. Mais je sais pas, non, je dirais Sixers en 6. Toujours Sixers, ok, merci pour ça. Tu as parlé de... Et Johan, justement, Tatane, il parle de Embiid. Moi, j'avoue, et je reviens un petit peu sur ma prédiction initiale, un petit peu kind of crazy, but d'où ça partait, c'était de me dire, est-ce que Embiid est capable de tenir autant de matchs de saison, tu vois? Et c'est sûr que, soyons honnêtes, quand il est dans la série, c'est le meilleur pivot défensif de la ligue, même si Gobert, mais don't get me wrong, but Embiid est quand même impressionnant des deux côtés du terrain. Et puis, autour, ils ont une défense de périmètre avec Simmons, Matisse Thybulle, bon, Danny Green est out maintenant, mais ils ont beaucoup de bons défenseurs. Donc, c'est sûr que au complet, Philly était meilleur, mais moi, mon truc, c'était de me dire, Embiid, non, tu vois. Et justement, toi, est-ce que tu le vois? Ben, c'est ça, en fait, tu vois. Moi, je me dis, si je suis Atlanta, match 4, et pour la suite, je fais un peu ce que Devin Booker avait fait, vous avez vu dans la série d'avant, quand Davis était revenu de blessure, puis ils étaient pas sûrs, et ben, qu'est-ce que Booker fait? Eh ben, il attaque. Tu le fais travailler tout de suite pour voir est-ce qu'il est bon. Et je pense que Atlanta, peut-être, pour gagner, pour avoir une chance, en tout cas, il devrait vraiment y aller, va sur Embiid, va sur lui. You know what I mean? Qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, clairement, il y a cette technique. Après, moi, je suis surpris parce que je regardais justement les stats au niveau des rebonds.
Genre, Atlanta les mène au rebond, donc c'est 38,7 contre 38, tu vois. Mais tu te dis, avec un joueur comme Embiid, tu vois, tu devrais quand même. Tu vois, c'est un peu surprenant. Surtout que tu te dis que si les gars de Atlanta commencent à mettre et avec un bon pourcentage, ça va poser problème en fait pour Philly, tu vois. En revenant sur Embiid, on l'a jamais vu faire autant de matchs, je crois. Mais c'est ça, non, c'est ça en fait. Donc j'espère qu'il pourra continuer. Mais si le souhait de Tatane se réalise et qu'il tombe contre les Nets, c'est pas la série pour aller enfin là ils vont devoir aller en 6. S'ils vont en 7, ça va l'user. Hein. Il va arriver contre. T'imagines, il arrive comme Blake Griffin là qui a fait 1 an de thérapie en mode je fais du sauna, je viens faire un saut, tu vois, pendant 48 minutes. Le gars, tu vois, ça va être compliqué. Compliqué pour, tu disais, c'est-à-dire? Ça va être compliqué pour Embiid d'avoir Griffin. Tu vois. Ben ouais, puis un autre truc auquel je pensais, et je vais vous laisser n'importe qui réagir sur ça, c'est même pour le côté match-up, parce que, encore une fois, je souhaite pas, on n'est pas là pour blesser les gars et tout. Mais après, on sait tous que faut attaquer les faiblesses de ton adversaire. Et puis, moi, je me demande pourquoi, si un truc que Trae Young ne va pas faire, mais que je pense que s'ils vont à l'autre série contre Brooklyn, c'est attaquer Embiid en one-on-one. Demande un pick up top et demande le match-up d'Embiid. Et puis, s'il a des problèmes de genoux ou whatever, bro, ben, fais tes moves, là. Fais-le travailler latéralement, fais-le bouger. Tu vois, ce que je suis sûr que Kyrie va faire, ce que je suis sûr que James Harden, s'il revient, parce que je pense qu'il le garde pour revenir pour cette série-là, ben, faut le faire travailler, Embiid, you know. Même si des fois, tu vas te faire bloquer, des fois, tu vas, yeah, but make him work, right? Tu vois, c'est ta seule chance. Alors, un gros problème avec Embiid aussi, c'est qu'il crée beaucoup de fautes. Donc, si en attaque, tu arrives à le faire entrer en foul trouble, c'est tout bénéfique. There you go. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça. Donc, moi, plutôt que d'essayer d'aller loin de lui, au contraire, go right at him. Essaye de soit le faire des fautes, soit le mettre en difficulté. Est-ce que quelqu'un veut dire je les écoute, le floor, il est ouvert pour cette série-là. Vas-y, Atlanta en 7. Atlanta en 7. J'ai changé. Atlanta en 7, ils ont changé là. John Collins fait un retour magique. Non, moi je vois un game de fou de Bogdanovic. Bogdanovic, Un game de fou de Bogdanovic. C'est genre le match 7, t'es là et d'un seul coup, genre il n'est pas vraiment là au scoring. Temps mort, il revient et là d'un seul coup, il prend feu total. C'est dommage pour les Bucks, ça. Ah oui, puisqu'ils étaient censés la voir, lui. Ça, c'est toute une histoire encore, là. En tout cas, c'est sûr que si la série plus la série s'allonge et plus ils ont des chances, en fait. Parce que du côté, c'est vrai, effectivement. Tatane et Yohan, vous restez sur vos prédictions. Vous voyez les Sixers, là, all the way. Ouais, je vois les Sixers, mais ils vont, faut pas qu'ils aillent plus loin faut qu'ils gagnent en 6. Parce qu'en 7, ça me fait déjà flipper pour Embiid. Moi, je veux Atlanta pour l'histoire, tu vois. Genre, t'es là, t'as enflammé le MSG. Tu fais des chutes à tout va. Vas-y, va en finale de conférence. Même si tu prends un sweep en finale de conférence, va et fais-nous kiffer parce que le jeu d'Atlanta est très kiffant à regarder. Ça court. Franchement, tu t'ennuies pas devant un match 2. Eh ben, vas-y, j'ai envie de kiffer. T'as les Nets d'un côté, tu vas avoir le run and gun de Atlanta. Allez, vas-y, go. Ok, on va finir sur ça. J'ai une question pour vous et après, on va finir sur ça. Philly se fait sortir. Vous pensez que Ben Simmons est aux Sixers l'année prochaine? Non. D'accord, on est d'accord. Vous voyez qu'il était déjà prévu dans un package, non? C'est ça, celui de Harden. Donc, je pense que non. Et je pense que, par contre, son profil est intéressant pour certaines équipes à l'Ouest. Ne commence pas. Ne commence pas, Commence pas. Tempering. Yohan est en mode tempering, là. C'est clair, tu te positionnes déjà. Depuis Cancun, il est en mode tempering. Ouais, tu vois, c'est ça. Allez, viens nous rejoindre. Il est en roue libre, surtout, c'est ça. Je sais pas ce qui se passe avec vous, là, mais depuis Cancun, il n'y a plus rien qui va. Aïe. Non, c'est bon. Il est le boss. J'aime ça. On va finir sur ça, guys. Merci encore. Et puis, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Take care, guys.